Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à la certification Origine France Garantie. Je vois qu'il y a déjà des participants connectés. On va attendre que les derniers participants se connectent. En attendant, je vais vous rappeler quelques règles concernant le webinaire. Donc, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat participant qui se trouve à droite de l'écran. Anne-Marie Barré, gestionnaire de certification au CERIB, et Cyril Young, responsable certification et évaluation au CERIB, y répondront après la présentation. C'est un webinaire qui est disponible en replay, donc vous pourrez le revisionner à tout moment à l'issue du webinaire. La présentation vous sera également envoyée. Hop, j'attends un petit peu, ça continue de grimper. Pour information, il y aura des sondages qui seront lancés pendant le webinaire. Donc, sous l'onglet chat participant, vous aurez l'onglet sondage. Lorsqu'une question de sondage vous sera posée, n'hésitez pas à vous y rendre pour répondre aux questions en temps réel. On va encore attendre une toute petite minute pour ne pas vous faire patienter trop longtemps. Et je vais donc laisser la parole à Anne-Marie Barré et Cyril Young pour ce webinaire consacré à la certification Origine France Garantie. Bon webinaire à toutes et à tous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Cyrielle. Alors, pour démarrer, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas finalement l'activité de certification du CERIB, quelques éléments d'information. Le CERIB, en tant qu'organisme certificateur, intervient dans 4 grands domaines d'activité. Le premier, l'historique, c'est la certification volontaire au travers principalement de la certification NF, de la marque NF, pour 25 applications, principalement pour des produits préfabriqués en béton, avec 800 certificats actifs à ce jour. C'est également de la certification mais sur le volet réglementaire avec le marquage CE, suivant le règlement produit de construction. Là aussi, à peu près 25 applications, toujours sur des produits préfabriqués en béton, et également des constituants, des produits en béton, tels que les adjuvants, les fibres, les laitiers. Et là aussi, à peu près un peu plus de 900 certificats actifs à ce jour. C'est également dans le cadre d'une offre coordonnée avec AFNOR Certification, de la certification de système de management, où là, on va s'intéresser plutôt à de l'ISO 9001, d'ISO 14001 si on est en environnement, ou même de l'ISO 45001 pour du management de la sécurité. Et puis, c'est également, donc, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, de la certification d'origine au travers de la marque Origine France Garantie. Et ce qu'il faut savoir également, donc, pour réaliser toute cette activité de certification, le CERIB donc, dispose d'un corps d'auditeurs réparti sur le territoire, avec 11 auditeurs, ce qui permet quand même d'avoir une proximité avec tous nos clients. Et pour certains clients, on a certains clients qui cochent toutes les cases, pour lesquels on fait effectivement donc, de la certification volontaire de produits, du marquage CE, de la certification de système et de la certification d'origine. Voilà, donc tout ça, c'est complètement compatible et nous disposons du coup d'un nombre d'auditeurs suffisant et qualifiés, encore une fois, à proximité de nos clients. Alors, Origine France Garantie, la certification, alors à l'époque, on parlait d'un label, a été créé en 2010 par l'association, alors qui s'appelait à l'époque ProFrance, qui entre-temps a changé de nom et maintenant s'appelle Origine France Garantie. Clairement, l'objectif, c'est de promouvoir donc du coup le produire en France auprès des consommateurs, des acteurs économiques. Donc ça, c'est ce qui a gouverné en fait la création de cette association et de cette certification. Alors, ce webinaire, on l'a axé autour de 3 questions centrales. La première, c'est pourquoi la certification, quels sont les objectifs de cette certification et l'intérêt pour les parties prenantes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va plutôt vous présenter le process de certification, quels sont les critères à respecter et comment finalement un demandeur peut obtenir un certificat.
Et le troisième volet, une fois que une entreprise est certifiée, quels sont les moyens dont elle dispose pour valoriser cette certification. Et je vais laisser donc du coup la parole à Anne-Marie Barré, hein, qui est donc responsable de cette certification au CIRIL et qui va vous présenter donc ces différents points. Marie. Bonjour à tous. Donc on démarre avec la première partie, pourquoi la certification Origine France Garantie. Alors tout d'abord quelques chiffres. Le CIRIB est organisme certificateur depuis déjà 10 ans. Aujourd'hui, on a 31 titulaires de la certification qui représentent 39 sites de fabrication, 94 familles de produits, 268 produits et 10 secteurs d'activité concernés. Donc, ça va bien évidemment de l'industrie du béton jusqu'à l'agroalimentaire, par exemple, en passant par la confection textile, par des accessoires de peinture ou bien encore des dispositifs dentaires. Donc, vraiment, on couvre tous les secteurs d'activité. Les objectifs de la certification, c'est tout d'abord défendre et faire la promotion des entreprises qui produisent en France. C'est informer l'acheteur et le rendre acteur de ses achats avec un message clair. Valoriser les savoir-faire et le savoir-faire français et protéger les emplois et renforcer l'économie locale. Ce sont les objectifs de la certification. Alors, maintenant, les attentes des consommateurs. Vous avez ici un extrait d'un sondage IFOP de février 2022. Alors, 60% des consommateurs déclarent privilégier l'achat de produits français et 62% d'entre eux sont prêts à payer plus cher un produit dont ils savent qu'il a été fabriqué en France. De plus, 81% estiment que les produits fabriqués en France sont de meilleure qualité et plus de 90% d'entre eux estiment qu'acheter un produit made in France est une manière de soutenir les entreprises françaises, de participer au maintien de l'emploi en France et de préserver les savoir-faire. Et pour terminer, 86% d'entre eux connaissent ou reconnaissent la certification Origine France Garantie. Donc voilà, pour toutes ces raisons, voilà les raisons pour lesquelles vous avez tout intérêt à faire valoir la fabrication française de vos produits, et en particulier au travers de cette certification. On va commencer avec une première question. On va vous demander de participer à notre premier sondage que vous allez voir apparaître. La question à laquelle nous vous demandons de bien vouloir répondre, c'est: avez-vous un projet de certification à court terme? Avec des réponses simples, oui ou non. Si vous voulez bien y répondre. Je vois que vous avez commencé à répondre, merci. Je vous laisse continuer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Est-ce que vous avez un projet de faire certifier vos produits? Voilà, on vous laisse encore quelques secondes. Et je vais fermer les votes. Merci. On continue avec les intérêts pour les titulaires. Donc là, quels intérêts vous pouvez avoir à faire certifier vos produits? Alors, la certification donne une perception de meilleure qualité. Elle permet de se différencier vis-à-vis de la concurrence, notamment les produits étrangers. Elle permet de simplifier les relations professionnelles et c'est un argument de plus pour répondre aux appels d'offres. Elle donne de la valeur ajoutée aux produits qui sont distribués en négoce. C'est une démonstration d'un engagement RSE et une source de motivation dans l'entreprise.
Et enfin, les titulaires bénéficient des outils de promotion de la certification. On verra tout à l'heure quels sont ces outils de promotion que vous avez à votre disposition. Alors, les atouts de la certification, c'est une certification simple et compréhensible par tous, qui se singularise des autres mentions qui sont, elles, autodéclaratives et sans valeur. Vous avez tous déjà vu des entreprises qui mettent sur leurs produits la petite carte de France, la cocarde, le petit coq français ou le tampon, l'estampille Made in France, qui sont des mentions autodéclaratives, mais qui n'auraient absolument aucune valeur, il n'y a absolument rien derrière. Là, on est dans une certification qui est transparente et sérieuse et qui s'appuie sur une vraie démarche de certification avec un organisme certificateur mandaté qui fait des audits et qui délivre un certificat. Alors, notre deuxième partie, c'est comment se faire certifier. Donc là, on va voir les critères d'éligibilité à la certification, le programme, les documents de référence, les étapes de la certification et les coûts associés. Donc, on commence avec les critères. Donc, il y a simplement 2 critères qui sont cumulatifs. Un premier critère que l'on appelle le critère A. Donc, c'est 50% au moins du prix de revient unitaire, le PRU, du produit qui est acquis en France. Donc là, on prend en compte les coûts de fabrication, donc matières premières, main-d'œuvre, les coûts machines, etc. Et le deuxième critère, c'est le critère B. Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France. Donc, les caractéristiques essentielles, c'est celles qui donnent au produit le sens pour lequel il a été créé, son usage. Donc là, on attend du demandeur qu'il décrive son processus de fabrication et qu'il nous indique quelles sont les étapes qui donnent les caractéristiques essentielles à son produit. Par exemple, pour un produit de l'habillement, c'est l'étape de confection, l'assemblage des différentes étoffes qui permet d'attribuer au produit textile sa caractéristique essentielle qui est celle de pouvoir s'habiller. On continue avec les documents de référence. Donc, le document qui définit et qui donne les exigences et le cadre de la certification, c'est le référentiel socle, qui s'appuie éventuellement sur une annexe sectorielle. Donc, je vous ai mis là dans les 2 encadrés la liste des annexes sectorielles qui sont liées à des secteurs d'activité, à des domaines d'activité particuliers et qui indiquent des exigences complémentaires. Donc, vous avez par exemple la première annexe sectorielle qui est l'annexe agroalimentaire et on a des exigences supplémentaires en agroalimentaire. Par exemple, pour les ingrédients, tous ceux qui font plus de 8% du poids de la recette doivent être obligatoirement français. Donc, c'est des exigences supplémentaires au référentiel socle qui s'appliquent dans le cadre des produits agroalimentaires. Donc, voilà, référentiel socle, annexe sectorielle pour les exigences. Et pour la partie communication, on a la charte graphique que vous avez en dessous. Et donc, la charte graphique, elle a été d'ailleurs révisée en janvier 2023. Elle définit le cadre de communication, toutes les règles de communication de la certification. On le verra tout à l'heure, quelques particularités de la communication. Et elle est associée à tout un tas de logos qui se déclinent en formats et couleurs différents. On les verra tout à l'heure également. Alors, le processus de certification. Donc là, les étapes. Tout d'abord, on a l'envoi par le demandeur de son dossier de demande, dans lequel on va retrouver ça ou ça des compositions de PRU. Donc, une décomposition s'il s'agit d'un produit à faire certifier ou plusieurs décompositions si, bien sûr, on a plusieurs produits.
pour justifier des 50% de parts françaises dues ou des PRU. Et puis, accompagné de ces décompositions de PRU, on aura les éléments justificatifs, des contrats de sous-traitance ou des factures pour justifier des montants qui sont indiqués et des origines françaises, non françaises. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, nous, organismes certificateurs, on réalise l'analyse de recevabilité du dossier. Si on a des questions ou des demandes de complément, on en fait part au demandeur qui complète son dossier. Ensuite, si la conformité, c'est la troisième partie, si la conformité aux deux critères est vérifiée, alors on peut émettre le certificat qui, lui, a une validité de 4 ans et qui est reconductible automatiquement à échéance. Et tous les ans, on fait des audits de suivi qui sont alternativement in situ, donc à l'intérieur de l'entreprise de fabrication, enfin du site de fabrication, et à distance. Donc tous les ans, on change, soit un audit in situ, soit un audit à distance. On continue maintenant avec une nouvelle question. Un petit sondage. Que vous allez voir apparaître. Comment jugez-vous l'accès à la certification, notamment sur la compréhension du cahier des charges? Donc, on vient de vous montrer, vous indiquer quels sont les critères, les différents éléments, les documents de certification et le processus, donc les étapes. Comment jugez-vous l'accès à la certification, notamment sur la compréhension de ce cahier des charges? Est-ce que c'est facile, correct, difficile, très difficile? Alors, savoir que nous, dans le cadre du traitement de nos dossiers, on échange systématiquement en amont et pendant le traitement du dossier, par téléphone, par Teams avec nos demandeurs. On répond à toutes les questions et on essaie de les accompagner le plus possible dans la préparation de leur dossier. Et on fournit également une trame pour qu'ils aient un support, une trame automatisée, qu'ils aient un support pour pouvoir nous transmettre leur décomposition. Tout le monde a répondu. Bon. On va clôturer enfin, fermer les votes. Merci de vos réponses. Oui. Bon, ce qui est bien, c'est que personne n'a trouvé la cocher la case difficile ou très difficile. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport au processus de certification. Merci. On va continuer sur notre présentation. On arrive au coût de la certification. Alors, on a, au niveau des coûts de la certification, il y a 2 postes qui couvrent d'une part donc, la certification par CERIB. C'est le travail que nous on fait. Un devis est établi en fonction du nombre de sites à auditer et du nombre de gammes à certifier. Et d'autre part, les coûts de redevance pour usage de la marque, coûts de redevance qui sont reversés à l'association Origine France Garantie. Et la redevance, elle, est liée au chiffre d'affaires hors taxe des gammes certifiées. Donc, on commence par le premier poste qui est le montant de la certification par l'organisme certificateur. Donc, il faut prévoir une enveloppe initiale de 1 000 à 1 200 € par an, hors frais de déplacement. Alors, enveloppe initiale de 1 000 à 1 200 €, ça c'est pour le premier cycle de certification de 4 ans qui comprend l'instruction initiale. Il faut savoir que lors du deuxième cycle de certification, cette enveloppe sera minorée puisqu'on n'aura plus l'instruction initiale à faire. Il faut prévoir des coûts sur le deuxième cycle de certification moindres que sur le premier. Il faut savoir également que le CERIB accorde une remise lorsque les audits Origine France Garantie sont effectués conjointement avec les audits de certification de produits, marque NF ou qualifié B, et ou de marque HCE.
Comme l'a dit Cyril tout à l'heure, on est organisme certificateur et on travaille sur plusieurs domaines. Et quand on réalise les audits conjointement sur plusieurs domaines, on effectue des remises sur nos tarifs. Et enfin, on établit un devis en fonction du nombre de sites à auditer, bien sûr, et en fonction du nombre de gammes à certifier, parce qu'en fonction du volume, on ajuste les tarifs. À noter enfin qu'une gamme, alors la définition de la gamme telle qu'elle est indiquée dans le référentiel socle, c'est l'ensemble de références de produits suffisamment homogènes dans leur forme et dans leur dénomination et considérées comme telles par le consommateur. Donc ça, c'est une définition générique qu'on adapte en fonction du profil en fait, du futur certifié et qu'on définit souvent en fonction du processus de certification et de l'appellation commerciale du produit. Voilà. On continue avec le deuxième poste qui est la redevance que l'on collecte, nous, organismes certificateurs, et qu'on reverse à l'association Origine France Garantie pour la communication et la promotion de la marque. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le montant de la redevance annuelle que vous avez ici, il y a différents montants qui sont liés au chiffre d'affaires des gammes certifiées. Il faut noter qu'il y a un système de remise également qui se fait en fonction de la part France des produits et du nombre de gammes de produits qui sont certifiés. Donc, il y a un système de remise, 5, 10 ou 20% de remise sur la redevance que l'on applique dans ces cas-là. Alors, on va continuer sur une avant-dernière question. Sur le coût de la certification qu'on vient de vous annoncer, est-ce que vous trouvez que le coût de la certification est en adéquation avec la reconnaissance apportée? On vous laisse y répondre. Donc, deux réponses possibles, oui ou non. Est-ce que c'est en adéquation avec la reconnaissance apportée? Donc, enveloppe de 1000 à 1200 € annuels sur le premier cycle, en tous les cas, et un montant de redevance qui est en général de quelques centaines d'euros. C'est lié au chiffre d'affaires des gammes des produits. Alors, on laisse encore quelques secondes. Voilà. Merci à vous. Alors, on aborde maintenant notre dernière partie, comment valoriser cette certification. Donc, on va voir là les outils de communication et de promotion. Alors, la communication, elle est définie donc dans la charte graphique, dans la charte de communication. Alors, quand on communique sur la certification Origine France Garantie, on associe toujours le logo avec le numéro du certificat. Ça permet d'avoir le lien et la traçabilité entre la communication qu'en fait le titulaire et le certificat sur lequel on va retrouver les coordonnées du titulaire, la liste des produits certifiés et les sites de fabrication. Alors, les logos, comme vous le voyez, ils se déclinent en différentes formes. Donc, vous avez un fond soit clair, soit coloré, un logo qui peut être de couleur. On a un logo qui permet d'utiliser le bandeau tricolore. Et vous avez également la possibilité de faire apparaître le numéro de certificat en dessous ou sur le côté du logo. Donc, il y a toute une panel de possibilités qui s'offrent aux titulaires
pour utiliser son logo et communiquer. Les supports de communication, ils sont également divers et variés. Donc, bien sûr, sur le produit certifié lui-même, sur son emballage, sur la ligne du catalogue qui correspond au produit certifié et sur la publicité sur le lieu de vente qui concerne le produit certifié. L'exigence, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de confusion pour le consommateur sur ce qui est certifié et ce qui ne l'est pas. Ce qui est dans le périmètre du certificat, il faut vraiment que la communication soit liée au produit qui est certifié. Et enfin, il y a la possibilité de mettre en avant le caractère régional du produit en utilisant, c'est l'exemple du milieu, soit la ville de fabrication, soit la région de fabrication. C'est l'exemple de droite. Donc, il y a une déclinaison géographique qui est possible. Alors, pour les outils de promotion, tout d'abord, le site internet du CERIB. Donc, CERIB.com, rubrique évaluation, origine France garantie. Sur cette page, vous retrouverez donc les critères, le rappel des critères, les étapes de la certification. Vous trouverez également la liste de tous nos titulaires avec leurs coordonnées, les liens vers leur site internet et en téléchargement leur certificat. Le CERIB fait également la promotion de nos titulaires avec des articles dans nos newsletters et puis des posts LinkedIn. Il y a également le site internet d'Origine France Garantie. Donc, c'est originefrancegarantie.fr. Sur ce site, nous, CERIB, on référence systématiquement tous nos titulaires avec la liste de leurs produits et leurs certificats qui sont déjà en téléchargement sur le site Origine France Garantie. Quand ils sont référencés, nos titulaires reçoivent leurs identifiants qui leur permettent d'aller compléter leur fiche produit avec des images, avec des descriptifs, avec des liens vers leur site internet. Donc, on met à disposition déjà de nos titulaires un certain nombre d'endroits de sources de visibilité. Et pour terminer, il y a un certain nombre de manifestations qui sont régulièrement organisées. Donc, Salon du Made in France qui a lieu 2 fois par an. Un certain nombre de nos titulaires y participent. Il y a également la Grande Expo Élysée 2023 qui aura lieu en juillet de cette année, donc qui permet aussi de faire valoir la certification Origine France Garantie. Il y a également très prochainement, en fin d'année, les trophées RMC PME. Et puis aussi, j'y pense, les assises du produire en France. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de manifestations qui existent auxquelles vous pouvez participer. J'ai dû oublier... j'ai oublié la dernière question du sondage. La première, on n'a pas vu. Non. On a sauté, on a sauté la première question. On peut la poser maintenant. On va vous... Oui. On avait une première question qui était... je vais la mettre en ligne. Mettez-vous déjà en avant la spécificité fabriquée en France de vos produits. Alors, des mentions déclaratives, par exemple, telles qu'on a vues au début de la présentation. Ça répond très vite. Vous êtes réactif, merci. Est-ce que vous communiquez déjà sur la spécificité fabriquée en France de vos produits?
Voilà, je vous laisse quelques secondes encore. Voilà, merci. On ferme les votes. Donc, merci de votre attention. Si vous souhaitez plus d'informations, bien, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous recontacter à l'adresse qualité@cere.com. Donc, nous vous répondrons, à toutes vos questions sur les points qu'on a vus aujourd'hui, sur vos questions éventuellement, sur les questions complémentaires. On a des questions Alors, qui sont... oui. Alors, la première question, devons-nous demander des autorisations de communication à chaque canal de communication? Pour chaque canal de communication, site de distribution, site e-commerce. Alors, la communication. Alors, votre projet de communication, donc logo associé avec le numéro de certificat, doit être initialement validé par l'association Origine France Garantie. Donc, il y a une adresse mail, communication@originefrancegarantie.fr, à laquelle chaque demandeur doit adresser son projet de communication qui sera validé. Donc, ça se fait dans un délai très, très rapide, 24 heures en général, par l'association Origine France Garantie. Donc, elle valide le projet de communication. Si vous réutilisez à chaque fois la même typologie de communication, même logo, avec le numéro de certificat et éventuellement le nom de la ville ou la région, vous n'aurez pas à redemander systématiquement la validation de ProFrance. Par contre, si vous changez quelque chose ou si vous avez des questions sur votre manière de communiquer, moi, je pourrais y répondre très rapidement également. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'initialement, le projet initial doit être validé par l'association Origine France Garantie pour vérifier que la charte graphique est bien vérifiée et bien respectée. Autre question sur la communication. À partir de quand peut-on communiquer? Alors, dès que le certificat est émis, moi, j'informe l'association Origine France Garantie qu'on a un nouveau certifié. On met en ligne sur notre site, sur leur site, le certificat. Et dès que le certificat est émis, nous, on donne le top départ et vous pouvez communiquer sur tous les supports qu'on a listés, sachant qu'on vous réserve et on vous indique quel sera votre numéro de certificat. Comme ça, vous pouvez préparer en amont votre projet de communication. Il y a forcément, on le sait, il y a un travail assez important de la part des services com ou de ceux qui préparent la communication. Donc, c'est un travail important. Donc, on fait tout pour que nos futurs titulaires puissent être prêts au moment où le certificat sera émis. Donc, on conseille de commencer à préparer le projet, la communication en amont. Donc, on réserve un numéro de certificat et comme ça, quand le certificat est émis, vous pouvez tout de suite communiquer. On ne perd pas de temps. Voilà. Et concernant le PRU, nouvelle question, concernant le PRU, prix de revient unitaire, puis-je intégrer dans le PRU mes coûts de R&D et de contrôle qualité? Alors, oui. Pour les coûts de recherche et développement, alors la partie conception, elle est intégrable, mais attention, c'est plafonné à 10% du prix de revient unitaire. Il ne faut pas dépasser 10% du PRU du produit pour les coûts de conception, recherche et développement. Et les coûts de contrôle qualité, oui, également, on peut les intégrer. On peut intégrer finalement les coûts directs et indirects qui sont liés au produit. Donc, les coûts de contrôle qualité, c'est des coûts indirects, c'est des coûts de service support. On peut intégrer également, pour aller plus loin par rapport à la question, on peut intégrer donc, les coûts des composants, des matières premières, les coûts d'énergie, les coûts d'amortissement des machines, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de maintenance, les coûts de traitement des déchets, les coûts de conditionnement. Alors, les coûts qui sont exclus, attention, ce sont les coûts de la certification. Ça, ce n'est pas intégrable.
les coûts exclus, les coûts de palettisation, de livraison, tout ce qui dépasse le périmètre de l'entreprise, finalement, ça c'est exclu. S'il y a installation d'un matériel chez un client, ça s'exclut également. Voilà. Donc, pour avoir un peu le détail, la liste exhaustive de ce qui est inclus, exclu, ça on le retrouve dans le référentiel de certification. Et si vous avez des questions, on pourra y répondre bien évidemment. Puis-je faire certifier de nouveaux produits en cours de cycle? Oui, bien sûr. Ça arrive très souvent d'ailleurs, des demandeurs qui ont déjà des produits qui sont fabriqués, qui sont vendus. Donc, on les certifie tout d'abord. Et ensuite, si on a des produits qui sont développés plus tard ou des produits qui ne rentrent pas dans les critères la première année et qui, l'année d'après, rentrent dans le critère A, critère B, on peut les rajouter au certificat. Et dans ce cas-là, on fait des extensions au certificat et on refait dans le cadre des audits et on pratique finalement des extensions et on vient rajouter des produits sur le certificat. Le périmètre peut varier, s'agrandir, être réduit en fonction de l'actualité de l'entreprise finalement et de ce qu'elle produit. Pas d'autres questions dans le chat? Oui, une autre question. Mon entreprise a 9 sites de production. Doivent-ils tous être audités? Ah oui. Alors là, c'est vrai qu'on est sur un cycle de certification de 4 ans avec des audits in situ tous les 2 ans. Alors, il y a le référentiel de certification prévoit ce cas de figure-là avec un nombre de sites finalement qui est important et qui voudrait dire que s'il faut auditer tous les sites, alors ce qu'il faut faire, l'exigence, je vais d'abord la rappeler, c'est auditer, il faut à terme auditer tous les sites de fabrication, là où sont acquises les caractéristiques essentielles. C'est ce qu'on a vu dans la présentation. Donc, le référentiel prend en compte ce point-là quand on a plusieurs sites, de nombreux sites de fabrication. Et la règle, c'est d'appliquer la règle racine carrée du nombre de sites à auditer qui donne le nombre de sites à auditer tous les 2 ans. Donc, les années où on fait des audits in situ. Donc, racine carrée dans notre cas de figure là, racine carrée de 9, ça fait 3. Donc, ça veut dire que tous les 2 ans, lors des audits in situ, il faut auditer 3 sites de fabrication. Ce qui veut dire que les 9 sites de fabrication seront audités au bout de 6 ans. Puisque la première année, c'est l'audit documentaire. La deuxième année, on audite 3 sites. La troisième année, audit à distance. Quatrième année, on audite de nouveau 3 sites. Cinquième année, audit à distance. Et sixième année, les 3 derniers sites de fabrication. Je ne suis pas trompée. C'est bien ça. Ça permet de couvrir tous les sites qui ont des filiales qui sont répartis sur sur l'ensemble du territoire français, par exemple, ou sur une région. Pas d'autres questions? Oui. Non. Bon, après, encore une fois, si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas du coup de les adresser sur la boîte mail qualité@series.com et on y répondra bien sûr. S'il n'y a pas d'autres questions, on clôt le webinaire. webinaire.
Merci Cyril, merci Anne-Marie. Effectivement, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas, comme l'a dit Cyril, à envoyer vos questions directement à l'adresse qualité@ceri.com et on va effectivement clore le webinaire dans ce cas. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.